Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans ce webinaire sur l'index. Donc merci de votre présence, de votre participation. Déjà pour commencer, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est en bas à droite et pouvoir nous poser vos questions. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment. De toute manière, on est deux, donc il y en a un qui parle et pendant ce temps l'autre il regarde les questions et il les remonte. Donc, on répondra à toutes vos questions sur le calcul de l'index, sa vérification, comment lancer le calcul dans Graphique, comment vérifier les résultats ensuite, et ensuite, quelles sont les petites astuces aussi pour améliorer la note si tout n'est pas pris en compte, ou corriger les données. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Je me présente, Nicolas Ercolano. Donc, moi, je suis chef de produit graphique chez QuickMS. Et je vais co-animer avec Nicolas, que je laisse se présenter. Nicolas Sonès, donc moi je suis responsable du support pour graphique, donc vous avez deux Nicolas avec vous et je vois pas mal de monde là dans le chat que je connais, donc je vous salue toutes et tous. Donc on va faire un petit rappel on commence par un petit rappel sur l'index et les différents indicateurs, si ça vous va. Si ça va à tout le monde, on va aller assez vite, parce que je pense que vous devez tous avoir ça en tête. Donc je vais vous partager mon écran. Alors, donc, Nicolas partage son écran. Pour ceux qui sont en retard ou qui arriveront en retard, ne vous inquiétez pas, il y aura un replay. Donc, je vais mettre le message dans le chat pour ceux qui arrivent en retard. Il y aura un replay qui sera envoyé demain. Demain ou lundi au pire. Alors là, il y a un petit rappel sur les fondements de l'égalité professionnelle, qui est un petit rappel historique sur la Constitution de 46 et sur les différentes étapes qu'il y a pu avoir dans l'histoire en fait pour arriver à une égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est assez fou de se dire que quand même, c'est qu'en 1965 que les femmes ont pu bénéficier de leur propre compte en banque sans demander à leur mari enfin voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont assez folles. Et l'index, lui, est arrivé donc le 1er mars 2019 pour les salariés de plus de 1000, pour les entreprises, de plus de 1000 salariés. Le 1er septembre de la même année pour les entreprises qui avaient plus de 250 et il s'est généralisé depuis le 1er mars 2020 pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc là, je vais assez vite, c'est la petite partie histoire. Pardon. Donc, on a rappelé quelques chiffres clés. Il y a 2% des entreprises qui ont obtenu 100 sur 100 l'an dernier. Il y a 27% qui respectent une parité ou quasi-parité donc, entre les femmes et les hommes. 11% qui ont obtenu 0 et qui sont donc en infraction avec la loi. Et 61% des entreprises de plus de 50 salariés qui ont publié leur index, alors que c'est une obligation de publier l'index. Donc, le chiffre est relativement bas. Ok, donc ça, vous le savez, 4 ou 5 indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, de 50 à 250, on a 4 indicateurs. Au-dessus de 250 salariés, on a un indicateur supplémentaire qui se fait sur l'écart des promotions. Donc, on va les revoir. Et je rappelle aussi qu'en fait, l'index, vous allez avoir toutes les rubriques sur un certain nombre de points. Si vous pouvez faire votre calcul sur au moins 75 points, on va ramener le résultat sur 100. Voilà, on a déjà eu la question. Donc, typiquement, si je prends une entreprise de 50 à 250 salariés, que je n'ai pas une maternité, je vais donc avoir une note sur 85, puisque l'item maternité vaut 15 points, et je vais ramener donc ma note que j'aurais eue sur 85 sur 100 avec une petite règle de 3. Allez, on commence avec l'écart de rémunération. Donc, l'écart de rémunération, c'est quand même l'indicateur le plus important puisqu'il vaut 40 points dans les deux cas, que ce soit pour les entreprises de 50 à 250 ou plus de 250. Donc là, on va tout simplement regarder en fait les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avec un système de tranches. Donc, les tranches, c'est des tranches d'âge et des tranches de statut conventionnel. Donc, employé, cadre, technicien genre de maîtrise, ouvrier, et voilà. Et je vais donc faire mes calculs sur ces différentes tranches à partir du moment où j'ai au moins 3 hommes et 3 femmes. D'accord?
À savoir, sur cet écart de rémunération, on peut aussi choisir de le faire en fait sur des catégories internes. Donc les catégories internes, c'est vous qui déterminez à partir du moment où en fait c'est relativement représentatif, hein, on va pouvoir avoir des catégories internes. Alors ça peut être par coefficient, grande famille en fait d'emploi. Donc je sais pas, je vais regrouper tous mes commerciaux, même si différents services de commerciaux, des assistants et assistantes, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est tout à fait faisable, à condition d'avoir consulté son CSE et à noter qu'en fait, quand vous faites le calcul sur les écarts de rémunération, pour chaque tranche, vous pouvez retrancher 5 points. Alors, je vais essayer de le faire de manière claire. Si j'ai un écart, par exemple, de 10% entre les salaires des femmes et des hommes sur une tranche, j'ai le droit de retrancher jusqu'à 5 points, en fait 5% sur ce résultat. Donc, typiquement, mon écart ajusté passera de 10 à 5. Voilà. Si l'écart est de 3, ben, je tomberai à 0, hein, je ne suis pas à moins de 2. Voilà. Ça, c'est dans le cadre où vous le faites avec les CSP classiques, hein, donc techniciens, agents de maîtrise, employés, cadres, etc. Si on le fait avec des catégories internes, là, on a le droit plus qu'à 2 points, donc 2%. Donc, dans l'exemple où j'ai 10 points d'écart, je passerai à 8. Voilà. Donc, ça, c'est à savoir. Et ensuite, on va faire un cumul de toutes les différences en fonction du poids de la tranche, c'est-à-dire combien de pourcentage représente cette tranche au sein des salariés qui ont été pris en compte dans le calcul. Voilà. Là, je n'ai pas rappelé, mais je pense que tout le monde le sait aussi, que pour le calcul de l'index, en fait, on prend les salariés qui ont été présents au moins 6 mois d'année dans l'entreprise. Hein. Donc, CDD inclus, CDI, CDD. Et on exclut certains types de contrats, comme les alternances, ce genre de choses qui ne sont pas prises en compte. Les apprentis de contrats de professionnalisation expatriés ne sont pas pris en compte dans le calcul. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur l'écart de rémunération. Ensuite, on a un barème en fonction du résultat et on a une note donc sur 40 points. Ok, donc on va passer à l'écart du taux d'augmentation individuelle. Alors, ça, c'est pour les entreprises de plus de 250, il vaut 20 points. Pour les entreprises de moins de 250, il vaut 35 points. Parce qu'en fait, on n'aura pas le troisième indicateur que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'écart des taux de promotion. Donc là, c'est pareil. On va regarder en fait le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui ont été augmentés. Et en fonction du résultat, ben, on va avoir en fait… alors, il y a une double calcul dans cet indicateur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais il y a une double calcul, on va prendre le plus favorable et on va avoir donc notre note sur 20 points ou sur 35 points. Voilà. Donc, à savoir que donc, pour les entreprises de moins de 250, hein, sur les augmentations, on ne regarde pas si l'augmentation est liée à une promotion, donc à un changement de poste, de coefficient, de statut, ce genre de choses, ou pas. On regarde juste l'évolution du salaire de base. Voilà, ça j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Voilà, donc pareil, là on a un barème et ça va en fonction du résultat, on aura une note. À noter que pour cet indicateur et le suivant d'ailleurs, qui est l'écart du taux de promotion pour les entreprises de plus de 250 salariés, si jamais le résultat est en faveur du sexe opposé de l'indicateur numéro 1, alors vous avez le maximum des points, quelle que soit la note. Alors je vais le dire autrement parce que là ça peut paraître un peu obscur ce que je viens de dire. Si mon écart de rémunération est favorable aux hommes, mais que mon écart d'augmentation ou de promotion est favorable aux femmes, et quel que soit l'écart que j'ai, alors j'obtiens le maximum de la note. Voilà, parce que le législateur se dit que c'est que vous êtes en train de mettre des mesures correctives, en fait. Hein, je vais plus promouvoir les femmes, ou je vais plus les augmenter que les hommes, parce qu'il y a un écart de rémunération dans l'indicateur numéro 1. Donc voilà. Ça, c'est à noter. Et là, donc, l'écart du taux de promotion qui vaut pour 15 points et qui ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 250 salariés. C'est pareil, on va regarder nos tranches et on va faire nos petits calculs. Et pareil, on a un barème et vous allez retrouver vos notes. Alors, à savoir que tout ça, nous, on a des articles qui sont bien détaillés sur l'index. Hein, si vous allez dans le graphique, on verra ça certainement plus tard avec Nicolas, où vous pourrez retrouver toutes ces infos-là. Mais sinon, vous avez aussi des sites très bien faits et je pense notamment, d'ailleurs, je vais vous envoyer le lien pour ceux qui seraient intéressés. Alors ça,
ce site donc officiel sur l'index d'égalité professionnelle est vraiment très bien fait, je trouve. Vous allez retrouver pas mal d'éléments, notamment sur les périodes de référence, les effectifs à prendre en compte, les éléments de rémunération à prendre en compte. Tout ça, je ne détaille pas trop. Mais voilà, là-dedans, vous avez vraiment tout et expliqué de manière… par rapport au texte de loi donc, disponible sur Légifrance, c'est quand même beaucoup plus clair. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Moi, je sais que je l'ai fréquemment envoyé. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter. Ok, on passe donc au nombre de maternités avec les augmentations. Alors là, je sais que on a souvent des petites divergences ou des clients qui ne comprennent pas très bien cet indicateur. Alors là, on parle bien d'augmentation. En fait, il y a eu d'autres augmentations en fait, sur la même catégorie pendant et après la maternité. Donc, il faut que vos maternités aient été… Enfin, vos salariés en maternité aient été augmentés soit pendant la maternité, soit à leur retour, si par ailleurs il y a eu des augmentations. Et ça, c'est un peu l'indicateur coupé, puisque vous allez avoir 15 points ou 0 points. Vous avez 10 maternités, vous avez eu 9 augmentations, une est passée à la trappe pour X ou Y raison, alors on obtient 0. Sur cet indicateur, en fait, j'ai aussi de nombreux clients qui disent « Oui, ok, cette personne n'a pas été augmentée, mais en fait, nous, les campagnes d'augmentation se font par exemple en mars. Elle était en maternité d'avril à octobre. Et donc, elle sera de nouveau augmentée en mars l'année prochaine. » Oui, mais pour peu qu'il y ait eu une augmentation, il y a une promotion ou autre sur sa catégorie, vous allez obtenir 0 en fait. Hein. Donc, le texte est écrit comme ça et c'est comme ça que ça doit être appliqué. Après, je comprends tout à fait hein, que pour certains, non, on ne va pas léser ces personnes-là, mais malheureusement, le texte est fait ainsi. Voilà. Donc, mais ça, on verra qu'en fait, grâce à graphique, vous allez pouvoir, avant de mettre votre dernière DSN de votre période de référence, donc en général, c'est l'année civile, hein, vous n'êtes pas obligatoirement sur l'année civile, mais la plupart, je veux dire que 95% de nos clients sont en année civile, vous allez pouvoir, à partir de septembre, octobre, contrôler que vous n'avez pas oublié quelqu'un au niveau maternité, et vous avez jusque de toute façon à la fin de la période pour l'augmenter. Hein. Donc, si vous l'augmentez en décembre, si j'ai une personne qui revient de maternité en janvier ou février, je ne l'ai pas augmenté durant l'année, mais que je l'augmente en décembre, c'est bon, ça passe, hein, puisque vous avez jusqu'à 1 an pour le faire, dans la limite de la période de référence. Ok. C'est clair sur le sujet. Ouais, on a quelques petites questions sur cet indicateur-là. Ah, alors, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que… C'est un cas un peu particulier, donc peut-être que, je ne sais pas si tu pourras répondre tout de suite, mais on a le cas donc, de Stéphane qui a des salariés qui ont des salaires de base inférieurs au SMIC. Après, il y a un complément de salaire qui vient se rajouter. Et en fait, c'est le complément de salaire qui est augmenté au retour de congé, maternité. Est-ce que, est-ce que c'est normal que Oui, pour moi, oui, parce que c'est pas… En fait, tout ce qui est SMIC, en fait, et salaire minimum, c'est pas considéré comme des augmentations, en fait. Et notamment comme des augmentations individuelles, parce que là, on parle bien d'augmentation individuelle et pas d'augmentation générale. Donc, voilà, donc pour moi… oui, tout à fait. Mais là, dans ce cas-là, c'est le complément qui est augmenté. C'est un complément pour s'aligner, en fait. Si oui, c'est que de l'ajustement. C'est que de l'ajustement. Donc, c'est pas… Alors, oui, Claire, les mêmes catégories, c'est-à-dire on regarde, si par exemple la personne est cadre, est-ce qu'il y a des augmentations chez les cadres? Oui, en gros, l'obligation d'augmenter les personnes au retour de congé maternité s'applique s'il y a eu au moins une augmentation chez une personne de la même catégorie. Donc, catégorie, c'est les catégories socio-professionnelles. À savoir que tout à l'heure, j'évoquais qu'on pouvait faire ses propres catégories internes. Ça ne concerne que l'indicateur numéro 1 sur les écarts de rémunération. Hein. Tous les autres sont faits sur les catégories socio-professionnelles classiques, c'est-à-dire, encore une fois, cadre, technicien agent de maîtrise, employé, ouvrier. Qui correspond au statut dans le graphique. Tout à fait. Voilà, ça, vous ne pouvez pas y déroger. Hein. J'ai eu la question il n'y a pas longtemps, savoir si on pouvait faire des cartes de promotion et d'augmentation sur des catégories internes, c'est non. Et c'est bien rappelé justement sur le petit lien que je vous ai mis là, où tout ça est expliqué.
Et après, Annie qui nous dit, et s'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire de la même catégorie, pourquoi la note est à zéro? Alors là, je pense que c'est un cas particulier où il faudrait regarder plus précisément. Ah, alors Stéphane, c'est un peu différent là, du coup, parce que vous Ouais, parlez maintenant d'un coefficient supérieur à la personne. Donc, s'il y a changement de coef et que ce n'est pas d'ajustement, normalement, ça devrait être pris en compte. Mais sauf que il faudrait regarder plus en. N'hésitez pas à nous ouais, là, contacter ça va sur App demander, hein, pour qu'on regarde plus en détail si tout à fait. Et le pour cas. Annie, je pense que c'est la même chose parce que le cas de l'augmentation de salaire, s'il n'y en a pas eu dans la même catégorie, normalement, Alors non, normalement, nous, on a de la note, elle n'est pas à zéro, hein. Vous voilà. obtenez Donc 15 après, il y a points. peut-être quelque chose quelque chose d'autre hein, dans Mais le. encore une fois, s'il y a eu, notamment sur moins de 250, on ne distingue pas promotion et augmentation. Donc, on fait même, si quelqu'un était promu dans la même catégorie, du coup, elle a une augmentation, là, vous allez avoir zéro. Non, mais il est vraiment compris. Hein, alors, je sais qu'à chaque fois, il y a débat. J'ai fait un autre webinaire il n'y a pas longtemps Oui, oui, sur le sujet. Et, on sait que maternité, ça pose beaucoup de c'est le questions. plus Parce qu'encore complexe. une fois, C'est à la fois ce qui paraît le plus simple au premier abord, mais en fait, qui n'est pas du tout. voilà, et encore une fois, on le verra un peu plus loin. Enfin, Nicolas va nous montrer ça. Mais comme vous avez la possibilité de lancer votre index en cours d'année, à partir du moment où vous avez au moins plus de 6 mois de DSN, puisqu'il y a quand même. Enfin, Les quoi six que pour mois de la présence. maternité, ça pourrait marcher. Mais voilà, puisqu'il faut quand même les 6 mois de présence des salariés pour avoir le calcul des indicateurs. Mais pour la maternité, ça pourrait marcher. Donc, ne pas hésiter de le lancer en octobre, novembre, et ça permet de corriger sur des sorts. Après, j'ai certains clients, très honnêtement, dès qu'ils ont une maternité, donc au retour de la maternité, ils font des micro-augmentations, puisqu'en fait, le législateur ne précise pas, hein, si vous augmentez de 2 euros la personne, ben, ça va passer Oui. C'est pas et la bien. personne ne le verra même pas sur sa fiche sur son bulletin de salaire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment. Je pense pas que ça soit vraiment l'esprit du texte, mais bon voilà, certains font ça, je vous le dis, et ça passe. Oui, la question de Véronique est intéressante. C'est est-ce qu'il vaut mieux attendre le retour de congé maternité ou est-ce que ça peut se faire pendant le congé maternité? Comme vous voulez, ça vient même. Vous pouvez le faire. Oui, donc ça ne change pas. Par Ça ne contre. change pas. Alors, je pense que peut-être le problème qui pourrait. Non, remarquez, non, non, je vais dire une bêtise. J'avais dit une bêtise en fait. Parce qu'en fait, je pensais juste. Parfois, on peut avoir un congé maternité suivi directement d'un congé parental d'éducation. Et la personne va peut-être pas revenir sur la période, par exemple, ne sera pas revenue en 2023, mais va revenir en 2024. Mais c'est pas grave, si vous l'avez bien augmenté pendant la maternité, lors du calcul de l'index 2024, ça sera bien pris en compte qu'elle avait été augmentée pendant. Ok. Donc, il n'y a pas de. Juste, je fais une toute petite parenthèse sur ça parce que c'est des cas qui arrivent aussi fréquemment. Alors, la personne, il faut qu'elle soit revenue dans l'entreprise donc pour être prise en compte. Et pareil, une maternité, comme vous avez jusqu'à la fin de l'année pour l'augmenter, si jamais elle est sortie des effectifs avant la fin de la période, donc avant la fin de l'année, elle ne sera pas prise en compte dans le calcul. Voilà. Mais on a souvent le cas, en fait, de personnes qui sont en maternité, qui soldent leur congé payé et qui enchaînent avec un congé parental d'éducation. Le congé payé est considéré comme un retour dans l'entreprise. D'accord. Donc, sa date de reprise, ça sera son premier jour de congé. Et c'est là encore, vous retrouvez l'information dans le petit sur le lien que je vous ai envoyé. Hein. Donc attention, il y a beaucoup de. Enfin, on a souvent des gens qui me disent mais non, elle est parvenue, elle est maintenant en congé parental. Oui, mais est-ce qu'elle a eu des congés entre les deux? Oui. Et ben voilà. Donc attention à ça aussi. Oui, on est d'accord, Lucille. S'il n'y a pas eu, il y a eu zéro augmentation dans la catégorie professionnelle, normalement, il n'y a pas besoin d'augmenter la personne. Donc, je finis juste avec, on reviendra sur les questions, juste sur les 10 plus hautes rémunérations d'entreprise. C'est simplement pour les 10 plus hautes REM, on regarde combien on a de femmes, combien on a d'hommes. Et là, pareil, on a un petit barème. Hein, donc, si c'est 5 femmes, 5 hommes, vous avez 10. Pareil, si c'est 6, c'est 4. Et ensuite, si c'est 1, 0 ou 10, 1, 9 et 10, 0, par exemple, vous allez avoir 0. Donc là, vous aviez soit 10 points, soit 5 points, soit 0 points. Voilà, ça c'est le plus simple à comprendre, je pense, d'indicateur.
Peut-être on va passer sur la partie graphique du coup, non? Ouais. Allez, moi j'arrête le partage. Allez, donc à mon tour de partager l'écran. Et voilà, donc à mon tour, donc là, l'idée, ça va être de vous montrer un petit peu comment on peut lancer soi-même le calcul de l'index égalité professionnelle. Donc ça, c'est une nouveauté qui est de la fin de l'année dernière. Donc vous allez pouvoir effectivement lancer votre index, enfin, le calcul de vos index, hein, c'est pas limité à une société. Donc vous pouvez aller donc pour ça dans le menu paramètres. Vous allez dans le menu index égalité professionnelle ici. Et vous arrivez sur le menu de lancement. La première étape, ça va être de choisir votre sirène. Donc là, ici, j'en ai qu'un, mais si vous avez plusieurs sirènes, plusieurs sociétés, eh ben, il va falloir faire le lancement pour chacune des sociétés. Alors évidemment, l'étape préalable, je ne l'ai pas précisé, mais c'est d'avoir déposé les DSN pour toute la période. Alors, j'allais dire toute l'année. Vous pouvez lancer le calcul, même si vous n'avez pas toute l'année. Vous pouvez faire des calculs intermédiaires, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure. Ça peut être plutôt intéressant parce que ça vous permet de savoir où vous en êtes et de vérifier les calculs avant que ce soit trop tard, entre guillemets. Donc là, c'est tout à fait possible de lancer pour une année partielle. Alors, je me permets juste, quand c'est dans le cadre d'une année complète, par exemple, là, vous faites 2023, c'est bien d'avoir la DSN de décembre de l'année précédente, donc de 2022. Parce que s'il y a eu des augmentations, ce genre de choses en janvier, on ne pourra pas les voir. D'accord. Donc, en fait, on prend 13 mois. On prend la DSN précédente à la période que vous allez sélectionner. Voilà. Qui permet de voir s'il y a eu des promotions, augmentations, ce genre de choses, au moins N. Exactement, donc, tout à fait. Donc même en calcul partiel, d'ailleurs, si vous avez bien déposé le mois de décembre de l'année précédente, c'est mieux. Comme ça, vous êtes sûr que les augmentations de début d'année sont prises en compte. Si vous faites en année complète, il va falloir que vous choisissiez une année complète, comme évidemment. Donc, pour une année civile, ça va être du 1er janvier au 31 décembre. Après, il n'y a pas d'obligation de prendre une année civile. Hein. Si vous avez calculé auparavant vos index sur des années, par exemple des années scolaires, c'est tout à fait possible de faire du 1er septembre au 31 août. Donc voilà, après, par contre, ça, je pense que vous savez aussi, mais on ne change pas d'année, de période de référence comme on veut. Après, derrière, une fois qu'on a lancé sur un cycle, on reste sur ce cycle-là, sauf vraiment si vous avez une raison impérieuse, et auquel cas vous pouvez justifier de ça derrière. Donc là, moi de mon côté, je vais le faire sur 2019 parce que c'est un compte de démo sur lequel j'ai pas de données récentes. Voilà. Donc je choisis les deux périodes. J'ai déposé des DSN et je vais pouvoir lancer le calcul. Donc c'est tout simple. Je clique sur le bouton calculer. Ça va se faire en deux temps. Donc il y a d'abord une confirmation que le lancement a bien été effectué. Et dans un second temps, vous aurez la notification. Donc la notification, elle se situe ici. Voilà, donc là, on peut regarder, voir tout. Donc là, j'avais fait un petit essai avant, mais là, vous voyez que le lancement, c'est bien fait. Et là, il y a marqué sans toutes les périodes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sans toutes les périodes alors que je vous ai dit que j'avais déposé mes DSN? Il se trouve que j'ai des établissements qui ont été fermés au cours de l'année. Donc ça peut arriver. Donc si vous avez un établissement qui s'est ouvert en cours d'année ou qui s'est fermé en cours d'année, à ce moment-là, vous n'aurez pas les DSN de toutes les périodes, c'est normal. Donc c'est bien à vous de bien vérifier que vous avez déposé toutes les DSN disponibles. À partir du moment où un établissement est ouvert ou en cours d'année ou fermé en cours d'année, évidemment, il y a des périodes pour lesquelles vous n'aurez pas de DSN. Si jamais vous avez vraiment toutes les périodes, donc de décembre à décembre,
par exemple pour une année civile, il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas cette mention de sans toutes les périodes. Sinon, c'est à vous de vous assurer que vous avez vraiment tout déposé. Donc, je vais retourner sur mon écran index égalité professionnelle. Qu'est-ce que je retrouve une fois que mon calcul est effectué? Je retrouve dans la liste des calculs ici, le sirène avec le début de période, fin de période que j'avais sélectionné, et ensuite la date de lancement et les notes. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez fait un lancement à un moment donné, si vous en faites un deuxième ou un troisième, plusieurs calculs, par exemple si vous avez fait des calculs partiels puis que vous faites un calcul complet, c'est vraiment que le dernier calcul qui est pris en compte, qui est affiché ici, et c'est votre dernier calcul qui va être pris en compte. Donc c'est celui-ci, et à chaque fois que vous en referez un nouveau, ça viendra écraser le précédent. Voilà, si c'est sur la même période, en fait, si c'est sur la même année. Oui, tout à fait. Voilà. Vous voyez que 2018 est resté, celui-là, il n'a pas été touché. Je vais juste apporter une petite précision. Alors, si vous souhaitez utiliser les catégories internes, puisqu'on a eu la question, en fait, pour la première année, il va falloir qu'on vous les paramètre. Il y a une colonne un petit peu particulière dans nos bases de données qu'on alimente avec en fonction de ce que vous allez nous donner comme information et ce que vous souhaitez faire. Mais ensuite, si c'est paramétré, les autres années ou lorsque vous relancerez le calcul, vous aurez une petite option pour le faire vous-même, catégorie interne. Et voilà, autre cas où il faut absolument aussi passer par le support, parce que ça n'a pas été paramétré pour l'instant, ça sera sûrement dans le futur, c'est si vous êtes en UES, en unité économique et sociale, donc si vous avez plusieurs sociétés qui constituent une UES, là c'est pareil, il faudra écrire à elle pour qu'on vous lance le calcul. Mais en général, c'est fait dans la journée, il n'y a pas de... Allez, journée, voire J+1 maximum. Voilà, donc effectivement, il y a ces deux cas particuliers qui nécessitent encore de passer par le support, donc les UES et les catégories internes. Et encore, les catégories internes, c'est surtout la première année. Tout à fait, après on peut mettre en place des procédures pour que ça se fasse tout seul. Alors, Virginie, est-il possible d'accéder à la base de données qui a permis d'effectuer le calcul pour chaque critère? Non, enfin, à la base de données en elle-même, non, mais on va vous montrer comment accéder en fait au fichier de contrôle. Oui, tout à fait, c'est la suite. Alors Alicia, si vous n'avez pas l'index dans la catégorie, là, dans configuration, si vous ne trouvez pas si vous n'avez pas un compte de type admin, ça, c'est réservé au compte de type administrateur. Donc, il faudrait voir avec votre administrateur, la personne qui a créé votre compte. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'elle peut vous y autoriser l'accès donc? Ça, lorsqu'on est un simple utilisateur, en fait, effectivement, on n'a pas toutes ces options-là dans les paramètres. Tout à fait. Éventuellement, elle peut le lancer elle-même aussi, si ça pose problème d'ouvrir l'accès. Dans le PKMS, il indique que je dois contacter le support pour lancer le calcul. Je ne sais pas, vous avez vu ça, Lucie, c'était avant, effectivement, où il était noté ça. Mais normalement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, mais ce n'est pas grave, vous pouvez toujours nous contacter, il n'y a pas de souci, on va regarder et on vous répondra. Tout à fait. Alors, ensuite, on a lancé le calcul, très bien. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir quand même créer le rapport qui correspond à ce calcul-là. Ça va déjà me donner un petit peu plus de détails sur ce calcul. Vous n'aurez pas tout le détail, mais vous aurez déjà le calcul de la note avec la population, le nombre de personnes retenues, etc. Pour ça, il va falloir aller dans la bibliothèque. Donc là, c'est dans le menu gauche, bibliothèque, les rapports. Voilà. Donc ici, alors le plus simple, vous tapez index ici. Donc vous allez retrouver vos deux modèles, le modèle de 50 à 250 et le modèle plus de 250. Donc comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, hein, c'est essentiellement la prise en compte de la note sur les cartes de promotion ou la non prise en compte. Donc là, moi, je vais aller sur celui de 50 à 250. Je clone le rapport. Voilà. Donc, mon rapport, il est ici. Je retrouve, bon, sinon, je peux aussi taper index. Ici, ça me permet de le retrouver. Et je vais pouvoir le modifier. Pourquoi je vais le modifier? Parce que
par défaut, il va me prendre la dernière période rentrée dans l'outil. Et c'est pas ce qui m'intéresse, parce que là, on est en 2024. Et par exemple, vous, ce qui va vous intéresser, c'est l'index 2023. Donc, là, pour mon exemple ici, c'est 2019 qui m'intéresse. Donc, j'ai bien coché 2019 ici et mettre à jour. Voilà, et puis n'hésitez pas à modifier le... Donc ici, dans le modèle, donc on m'a expliqué que je pouvais lancer le calcul ici. Je peux l'enlever, ça ne sert à rien pour le rapport. Et je peux enregistrer. Voilà. Je retourne dans gestion des rapports. Ici, j'ai mon rapport que je viens de modifier. J'ai bien mis à jour le filtre. Donc, je peux le visualiser. Voilà, donc là, ça me permet d'avoir, pour chaque note, je vais avoir le détail des populations retenues, enfin le détail, les populations retenues, les écarts par catégorie, et ensuite la note derrière. Alors, je vais juste faire un petit, justement, c'est intéressant là sur, alors, population totale, population retenue. Donc, population totale, hein, c'est les personnes qui ont été présentes plus de 6 mois qui rentrent en compte dans le calcul de l'index. Hein, donc, c'est ce que vous voyez dans écart 1 note. Là, il y a population totale. Et population retenue, c'est la somme des personnes sur lesquelles, des salariés sur lesquels on a pu faire le calcul des écarts de rémunération. Donc là, vous voyez qu'il y a un écart de 3, parce que c'est sur la première tranche où on n'a que 2 femmes et 1 homme, ce qui représente bien 3 salariés. Donc c'est bien mes 436 moins 3 qui me font 433 de population retenue. Voilà. Et juste à noter aussi que si en population retenue, vous avez moins de 40% de la population totale, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, en population totale, j'avais 100 personnes, mais mes tranches sur lesquelles je peux faire des calculs concernent 38 salariés, donc ça fait 38%. Là, je n'aurai pas de note sur cet indicateur-là et je n'aurai donc pas de note globale à l'index. Je suis quand même tenu de publier les autres résultats et de les communiquer. Voilà. Mais du coup, comme j'aurai une note globale sur 60, je ne pourrai pas ramener ça sur 100. Et comme je n'ai pas ce seuil des 40%, donc c'est vrai dans certains secteurs d'activité où on a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes. Voilà, l'index n'est pas calculable. Ok. Donc après, l'écart de répartition. Alors, on a toutes les notes et le tableau récapitulatif. Donc, avec la note finale, que vous voyez ici. Ok. Donc, chose importante, si votre calcul, vous l'avez fait plusieurs fois, n'hésitez pas ici à rafraîchir, à recalculer votre... Si vous avez relancé le calcul, ici, il faudra, quand vous retournez sur le rapport, vous n'avez pas besoin de refaire le rapport, hein, il n'y a pas besoin, il se mettra à jour, mais pensez à recalculer ici, ça va prendre 2 minutes pour l'index, même pas, ça prend quelques secondes. Comme ça, vous êtes sûr que vos chiffres sont bien à jour. Voilà, donc c'est bon pour la partie rapport. La dernière étape, ça va être la vérification. C'est ce que nous a remonté tout à l'heure. Je sais plus, j'ai perdu le fil, mais c'était sur la base. Oui, Virginie, tout à fait. Donc l'accès à la base de données, entre guillemets. Alors c'est pas directement la base de données, mais ça a des extractions de la base de données, et donc vous allez pouvoir vraiment consulter les éléments qui ont permis ce calcul-là. Quelle est la population retenue, par exemple? Est-ce que quelles sont les personnes qui ont été présentes plus de 6 mois, etc. Donc ça vous permettra d'accéder vraiment à la base du calcul et donc de comprendre d'où viennent les notes. Donc là, pour ce faire, donc ici, ça se situe dans la bibliothèque aussi. Donc là, évidemment, il faut avoir l'accès à la bibliothèque et en particulier à l'export de données. Et ce calcul d'export, ces fichiers d'export de données, vous allez les retrouver pour ce qui concerne l'index dans la partie bilan social, dans la partie femmes-hommes. Alors, il va falloir faire attention ici, il faut bien avoir sélectionné dans vos filtres la période de l'index.
ça qui va vous permettre d'avoir les bonnes extractions. Sinon, vous allez retomber sur des choses qui correspondent à une autre année. Donc, au pire, vous resélectionnez ici les bons filtres, vous cliquez sur rafraîchir, et après seulement, vous allez dans bilan social, femmes-hommes, et là, vous allez pouvoir faire vos contrôles. Donc, Nicolas, je ne sais pas si tu veux qu'on en voit un en particulier. Oui, ben, on va regarder déjà celui sur le contrôle de la population, je pense. Ouais, c'est le premier à regarder. Hein, alors là, vous allez voir très simplement, en fait, voilà, contrôle de la population, ça nous permet d'avoir des informations sur est-ce que la personne a été prise en compte, oui ou non. Donc, vous avez un système de petits témoins. Ok. Et c'est pareil pour les promotions augmentations. Dans les 2 dernières colonnes, vous avez les témoins. Donc, si la personne a été augmentée, il y a un petit 1 à ce niveau-là. Si elle n'a pas été augmentée, il n'y a rien. Et donc, ça vous permet comme ça de trier vos données. Donc là, comme c'est un export qui est assez lourd, pour ce qui me concerne, hein, ça ne va pas être forcément le cas. Je n'ai pas directement le téléchargement, donc je vais devoir aller dans les notifications ici et retrouver mon export dans les notifications. Donc, je vais récupérer mon fichier Excel. Hop. Voilà. Donc, j'ai bien les périodes retenues ici. Je vais dans mon onglet. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le nombre de jours contrat et le nombre de jours absence. Donc, si la personne a été absente plus de 6 mois de l'année. Alors, pour nous, 6 mois, c'est 180 jours, puisqu'en fait, ça correspond du 1er janvier au 30 juin. Si vous avez une personne qui était présente du 1er janvier au 30 juin, ça correspond à 180 jours. Et ça correspond bien à 6 mois de présence dans l'année. Hein. Donc, si elle était absente plus, forcément, elle sera exclue. Et là, ensuite, vous avez donc la colonne R, qui est donc les éléments de rémunération ramenés en équivalent temps plein. Si la personne n'est pas en temps plein ou si, par exemple, elle a travaillé un petit peu plus de 6 mois, on va ramener ça comme si elle avait travaillé toute l'année par rapport à son salaire de base et d'autres, salaire de base qu'on va donc rétablir en équivalent temps plein. Et différentes autres éléments de rémunération, ça peut être les avantages en nature, ça peut être les primes, la prime pouvoir d'achat qui doit être prise en compte, et tout ce qui est primes et commissions individuelles en fait. Alors juste petite condition hein, avant alors oui, Lucille, alors si vos exports sont vite, soit parce que le calcul n'a pas été lancé, soit parce que en fait, vous n'êtes pas sur les bonnes périodes. Hein. Quand on fait l'export, par exemple, si j'ai mis la DSN de janvier 2024, par défaut, quand je vais me connecter à graphique, je vais être sur janvier 2024. Donc quand je vais regarder dans mes exports de l'index, ben forcément, j'aurai rien, puisque les exports sont sensibles au filtre, au super filtre en haut. Donc il faut bien sélectionner la bonne année, donc 2023. Ah, ok, bah alors c'est que le calcul n'a pas été lancé ici. Oui, il faut, effectivement. Pour que les fichiers soient alimentés, existent, il faut avoir lancé le calcul. Hein, puisque ça, ces exports-là vont chercher les informations une fois que le calcul a été lancé. Hein. Et il n'existe pas avant le calcul de l'index. Hein. Le calcul de l'index, c'est des algorithmes qui vont alimenter ensuite différentes tables dans les bases de données. Mais tant que le calcul n'a pas été lancé, forcément, on n'a pas ces informations-là. Alors, Virginie, pour les écarts, ça dépend encore une fois des écarts. Le mieux, c'est de nous contacter. Mais ça dépend si c'est parce qu'effectivement, il peut y avoir des écarts, notamment liés à certains types de primes qui se retrouveraient dans le salaire de base et qui doivent être exclus. Mais dans ce cas-là, il y a des possibilités de correction via des fichiers de mapping, donc des fichiers d'import en fait externes et qui vous permettent de corriger ces informations-là. Mais le mieux, c'est comme de nous contacter dans ce cas-là parce que là, ce n'est pas le but de vous faire la démonstration sur la correction des primes. C'est vraiment vous permettre justement de contrôler là, hein, de voir donc, dans votre colonne R ce qui va être pris en compte. Et pareil, c'est de là, avec ce fichier-là, vous allez pouvoir… Alors bon, il y a un petit truc qu'il faudrait qu'on corrige, mais là, si vous voulez faire un tri sur le RMTP annuel, pensez à remplacer les points par des virgules dans Excel. Ça vous permet de trier vos données ensuite très simplement et de voir quelles sont vos 10 plus hautes rémunérations, par exemple.
Ah oui, juste remplacer comme ça, là. Oui, par édition, rechercher, remplacer, voilà, point, virgule. Donc, CTRL H. Alors, Sylvie, non, pour les promotions, non, vous n'êtes pas obligé de contacter le support. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste, nous, on peut vous donner les pistes, Sylvie, sur comment marchent les promotions dans QuickMS. Dans QuickMS, soit votre champ position convention collective est alimenté en DSL, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est un champ qui n'est pas obligatoire, donc beaucoup d'éditeurs de paye font l'impasse. C'est-à-dire que vous avez bien l'information dans votre logiciel de paye, mais ça ne remonte pas en DSN, parce que ce n'est pas configuré. OK. Soit, si vous n'avez pas ce champ-là qui est alimenté, nous, on va se baser sur ce champ-là pour voir s'il y a des évolutions et donc en déduire une promotion. Comme le dit d'ailleurs, si un changement de coef pour le législateur, c'est considéré comme une promotion. Pareil, hein, c'est dans le petit lien que je vous ai envoyé, c'est bien précisé. Sinon, on va regarder s'il y a eu un changement d'intitulé d'emploi. Donc, avec ce que ça implique, c'est-à-dire que si vous avez changé des intitulés d'emploi en cours d'année, mais qu'en fait, ce n'est pas du tout de promotion, c'est juste parce que vous avez fait le ménage ou ce genre de choses, ben, là, il faut corriger, mais pareil, vous avez la possibilité de faire des corrections via du mapping, soit d'importer vos champs position convention collective, c'est vraiment le plus propre. Donc ça, pareil, vous avez des matrices qui vous permettent de le faire. Soit de remettre au propre les intitulés d'emploi si ça vient de là. Mais pareil, ça, vous allez pouvoir le voir. Alors, si on va sur le fichier promotion, donc augmentation promotion, vous allez voir à quoi est due la promotion. Est-ce que c'est un changement de statut convention collective ou si c'est un changement d'intitulé d'emploi? Alors, la différence entre augmentation et promotion, ben, une augmentation, c'est je vous garde le même emploi, le même coef et j'ai mon salaire de base qui augmente. Promotion, c'est en général, j'ai un changement dans mon intitulé d'emploi et ou dans mon coefficient ou mon champ de position convention collective, d'accord, avec aussi normalement une augmentation. Oui, Sylvie, bien sûr, vous pouvez avoir une aide via le support, on est là pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc là, il y a des petits témoins, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, si je vais sur, par exemple, les témoins de promotion, si je prends que les 1, donc je vais, voilà, hop, on va cliquer pour garder que les 1. Et voilà, et là, je vois, par exemple, que j'ai des gens qui ont eu des, vous voyez, qui ont responsable action, hop, qui est passé responsable événement, machin, gestionnaire de... Alors voilà, après à voir si, là vous voyez, on n'a pas le champ position convention collective qui existe dans nos données de test, mais si c'est bien le cas, ce qui est quand même plus propre, on les verrait ici aussi. Et encore une fois, ça vous allez pouvoir corriger donc via des fichiers d'import de données externes, ça se fait assez simplement, et derrière relancer le calcul, quoi. Mais n'hésitez pas à nous contacter, effectivement, à écrire à help@quickms.fr. On est là pour vous assister. Ok. Peut-être des précisions à apporter sur d'autres exports? Alors, après les exports, vous avez un export, vous avez enfin 2 exports sur les contrôles de maternité, hein, qui vous permettent de voir déjà les dates des personnes qui ont été en maternité et de voir qui n'a pas été augmenté et qui d'autres l'auraient été. Voilà, comme ça vous permet de contrôler en fait pourquoi vous avez eu 0. Parce que je pense que si vous avez 15 sur 15, vous n'allez peut-être pas spontanément les vérifier. Mais en général, c'est plutôt qu'on a 0 qu'on veut essayer de comprendre. Voilà. Et parfois, il arrive aussi, alors, mais je vais peut-être. Mais bon, parfois, il arrive aussi que les maternités ou les prolongations ou ce genre de choses remontent pas dans les DSN mensuels. Et du coup, pareil, avec le module activité, vous auriez moyen de corriger, mais c'est encore des cas particuliers. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des problèmes à ce sujet-là. Et n'oubliez pas la maternité, si la personne a été en congé payé et enchaîné avec un congé parental d'éducation, ben, le congé payé est considéré comme une reprise. Ok. Alors Sylvie, c'est sûrement qu'il y a eu un changement d'intitulé de poste ou quelque chose comme ça. Donc faites-nous un petit mail, on va regarder.
Mais encore une fois, vous pouvez déjà faire le premier contrôle avec le fichier promotion augmentation, hein, pour VRP là. Donc ici, en fait, sur les lignes concernées, vous allez voir qu'est-ce qui change entre la colonne avant-après. Oui. Voilà. Contrôle augmentation pendant le congé maternité, on peut regarder vite fait. Ok. Alors, est-ce qu'on en a, nous? Parce que, comme c'est des données Bonne test, question. et voilà. Donc là, en fait, on reprend les différentes périodes et on regarde. Il y a le système de témoins, mais Claire, c'est pareil. Hein, on va vous décrypter on va regarder et on vous explique. Parce que là, effectivement, on n'en a pas. Mais en fait, là, vous allez avoir, en fait, c'est par période et vous allez retrouver, en fait, les matricules des personnes qui ont pu avoir une augmentation et voir si votre maternité a été augmentée, elle aussi, ou non, durant ces périodes-là. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, vous avez jusqu'à la fin de la période. Donc, potentiellement, quelqu'un qui reviendrait de maternité début janvier, qui doit être dans le calcul, vous avez jusqu'en décembre pour l'augmenter. C'est pour ça que vous avez ces différentes colonnes avec les différentes périodes, en fait, hein, de janvier à décembre. Mais comme vous n'êtes pas obligatoirement sur une période d'année civile, voilà, vous avez bien les 12 mois. Oui, les mois qui sont là ne sont pas forcément janvier à... Alors, civil, non, pas directement comme ça. Ça dépend des corrections que vous voulez faire, encore une fois. Mais si c'est des corrections sur les intitulés d'emploi ou les positions convention collective, non, il faut passer par des matrices que vous allez trouver dans import de données. Mais il y a des petits articles dans l'assistance. Il ne faut pas hésiter à faire des petites recherches où vous allez avoir plein d'articles, notamment sur l'index. Hein, vous allez avoir des explications sur tous les différents indicateurs, sur comment exporter les données du calcul de l'index. Hein, on vous rappelle qu'il faut aller effectivement en haut, bibliothèque, export de données. Enfin, n'hésitez pas vraiment à regarder un petit peu ce qu'on propose dans l'assistance. On essaye vraiment de l'étoffer, cette assistance, pour que vous soyez autonome et que vous ayez les réponses à vos questions sans avoir nécessairement besoin de nous contacter et d'attendre qu'on soit en mesure de vous répondre. Alors, oulala, attendez, si on fait le collectif, ok, ça m'a répondu. Alors, pour faire mon index, je prends les DSN de décembre 2022 à décembre 2013. Alors, oui, par contre, Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. 31-12, mais sinon c'est ça. C'est mieux. Alors, ça marche hein, si on n'a pas la DSN de décembre 2022. Mais c'est beaucoup mieux de la voir parce que ça permet de voir s'il y a eu des augmentations, des promotions, ce genre de choses en janvier. Voilà. Mais vous, dans les dates, vous prenez bien que l'année. Vous n'allez pas mettre décembre. Il faut bien choisir que de janvier à fin décembre. Voilà, c'est juste, ça va être un peu la DSN de référence, celle de décembre. Oui. Alors, Annick, non, il n'y a pas spécialement d'aide à la déclaration en ligne, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais normalement, c'est assez simple. Hein. Je ne sais pas si on n'a pas une petite doc d'ailleurs sur le sujet, il faudrait que je cherche. Parce que je sais que j'ai déjà eu des questions sur le sujet, mais normalement, on s'en sort. Mais on peut essayer de trouver un petit truc. Je crois qu'on avait quelque chose sur le sujet. Mais il suffit de remplir les chiffres en faveur des hommes, des femmes, tel que c'est indiqué en fait dans le graphique. Hein. Ouais, on va chercher un nick. Le truc, c'est que comme nous-mêmes, on n'a pas passé le cap des 50, on n'est pas soumis à l'index. Voilà, donc on est. Je ne fais pas de. On fait pas nous-mêmes. Je vois qu'une cliente nous avait fait un petit quelque chose et on le mettra sur l'assistance. Voilà, donc là, l'assistance, hein, vous avez donc ça se situe au niveau du petit bouton en bas à gauche. Vous cliquez dessus, vous tapez le texte qui vous intéresse. Donc, par exemple, là, j'ai tapé index, mais import, Alors, par exemple. Isabelle, pour le calcul de l'index, justement, vous avez il y a un article qu'a fait Nicolas, d'ailleurs, sur le sujet. Donc, vous allez retrouver comment lancer le calcul de votre index. Voilà. Et pareil, vous allez retrouver un article qui vous dit comment soit vous prenez le rapport de la bibliothèque, soit vous l'aviez déjà de l'année précédente. Et donc, dans ce cas-là, il vous suffit de le dupliquer dans la partie rapport
de votre espace et de changer la période. Mais il y a des articles sur le sujet. Hein. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a sur l'index. Vous avez tout qui vous est expliqué ici, avec des captures d'écran pour... Voilà. Donc là, vous avez l'article s'affiche d'abord ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément... Enfin, vous voyez que c'est pas très lisible. Donc, si vous voulez le voir dans un nouvel onglet, vous cliquez sur le petit bouton qui est là. Et là, vous avez l'article complet qui est ici. Tout est indiqué sur le lancement du calcul, qu'est-ce qu'il faut, enfin le dépôt des DSN, le calcul incomplet ou complet, suivant si vous le lancez en cours d'année ou après la fin de l'année. Et à la fin, vous avez aussi des liens vers les articles complémentaires, donc sur la génération du rapport, l'export des données et la vérification des données. Voilà, donc tout ça vous permettra d'avoir vraiment un maximum d'informations. Et après, vous avez aussi la correction un lien vers la correction des données si vous voulez aller plus loin et faire votre correction vous-même. Après, n'hésitez pas, hein, si à quelconque moment, surtout sur la correction des données, vous avez des difficultés par rapport à cette correction. N'hésitez pas à contacter le support sur les imports de données notamment. Ça peut vous sortir effectivement, vous permettre de franchir le pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez recevoir tous le replay. Oui, si on vous renvoie sur des liens pour quand c'est expliqué, on pense de manière claire. Maintenant, si vous avez des difficultés à le lancer, votre index, dites-le nous, on va le faire, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est vraiment en fait d'être actif. Donc, et après, je ne comprends pas les matrices. Alors, ça, c'est pareil, Sylvie, je comprends. C'est surtout sur les correctifs. Envoyez-nous un petit mail si on va vous contacter, parce que là, je pense qu'on ne va pas s'en sortir via le chat comme ça, mais quelqu'un de l'équipe va prendre contact avec vous et on fera un petit point de Teams. Il n'y a pas de souci. Ok, donc vous recevrez le replay normalement demain. Et on va conclure ce webinaire et vous dire bonne journée à tous et à tous. Merci pour votre participation. Et merci pour votre participation, merci pour vos questions et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.